infirmière. Bravo. Michel, infirmière libérale. Elodie, infirmière libérale, casier judiciaire vierge. Comparé à ceux qui m'interdisent maintenant de travailler, les laboratoires. Bravo. Julie, infirmière dans le secteur privé. Marie Gisèle, aide-soignante en EHPAD. Marie, aide-soignante en EHPAD, solidaire. En EHPAD. Parlez fort dedans. Lydie. On n'entend pas. Lydie. Le bouton en haut. Voilà. Tu es bien dedans. Et ne me le crame pas. Lydie, aide-soignante en EHPAD, au CCS de M. Bayrou. Contrat terminé. Amélie, je suis infirmière à l'hôpital. Il y a 1 an, il ne fallait pas attraper le Covid. Aujourd'hui, c'est ce qui aurait pu sauver mon travail. Alors, Franck, infirmière à l'hôpital depuis 10 ans, 23 ans de fonction publique. Merci, monsieur Macron. Eric, aide-soignant à l'hôpital de Pau, est mis à pied depuis 2 jours. Merci le directeur de l'hôpital et merci l'ARS et tous ses entreprises. Bruno, infirmier et anciennement aide-soignant, 35 ans de carrière. Aujourd'hui, tout est fini. Justine et Karine, auxiliaires de périculture à la maternité, on jette nos diplômes. Qui ne servent plus à rien. Certains professionnels qui ne souhaitent pas se faire vacciner, certains sont prêts à quitter leur emploi. En Haute-Saône, Frédéric Buridan et Rémi Poirot ont rencontré une conductrice de taxi et un pompier chef de centre. Patrick est rentré chez les pompiers il y a 36 ans. Engagé comme volontaire, il est même devenu depuis 14 ans le chef de centre de la caserne de Moncey dans le Doubs. Aujourd'hui, il vient de présenter sa démission. L'obligation vaccinale chez les pompiers dès le 15 septembre, il n'en veut pas. Je ne suis pas anti-vaccin. Je suis pour la liberté du tout à chacun. Qui veut se faire vacciner le fait. Moi, c'est pas mon cas. J'ai le cœur gros. Je reçois beaucoup de messages de soutien de mes hommes parce que je sais qu'ils étaient derrière moi. Et que s'ils se sont vaccinés, peut-être que certains l'ont fait par conviction, mais je pense surtout qu'ils l'ont fait par dépit. Il a annoncé la nouvelle à ses hommes et à sa hiérarchie qui a essayé de trouver une solution. Patrick ne comprend pas la volonté du président de la République. Un choix que ne comprend pas non plus Sophie. Elle a 44 ans et une grande expérience dans le médical de plus de 20 ans. Elle venait juste de signer un CDI dans une compagnie de taxi spécialisée dans le transport sanitaire. Comme Patrick, Sophie refuse de se faire vacciner et va donc quitter son emploi le 15 septembre. Il y a une telle pression sur ce vaccin. Moi, je suis anti-pass, c'est sûr, ça c'est clair. Je ne suis pas contre les gens qui se sont fait vacciner, ça c'est leur choix. Mais mon choix à moi, je ne me ferai pas vacciner pour garder un travail. Ça c'est sûr, voilà. Et comme vous le dites, vous allez perdre votre travail. Et je vais perdre mon travail. Mais moi, j'ai envie de protéger mes enfants parce que ça va être pareil pour mes enfants ensuite derrière. Donc, en fait, on n'est plus libre. C'est terminé. Sophie envisage peut-être de partir en Suisse pour retrouver du travail. Patrick va essayer de profiter de sa retraite. Pour certains professionnels, la vaccination obligatoire continue de faire débat. Biden a annoncé la vaccination obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 100 salariés. Cela représente 80 millions d'Américains. Des mesures fortes, Alexis Guilleux, avec un président qui passe à l'offensive. Oui, Joe Biden tape du poing sur la table et cible tout particulièrement les anti-vaccins. Nous avons été patients, mais notre patience est à bout et votre refus a un coût pour nous tous. La vaccination est ouverte à tous les adultes américains depuis mi-avril et 25% de la population n'a toujours pas reçu sa première dose. Les États-Unis sont désormais en retard sur l'Europe de l'Ouest. Alors la Maison-Blanche rend le vaccin obligatoire pour tous les fonctionnaires et les sous-traitants de l'État américain. Tous les salariés du secteur privé travaillant dans des entreprises de plus de 100 employés devront également se faire vacciner ou tester régulièrement.
Nous allons protéger les travailleurs vaccinés de leurs collègues non vaccinés, dit Joe Biden, qui n'a pas hésité à épingler des élus républicains. Il les accuse de saper la lutte contre l'épidémie. De nouvelles sanctions financières seront mises en place pour les entreprises qui ne respectent pas les règles sur la vaccination ou pour ceux qui ne portent pas de masque dans les transports en commun. Si vous enfreignez les règles, préparez-vous à payer et par la même occasion, montrez un peu de respect. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé depuis le début de la pandémie avec 650 000 décès. Alexis Guilleux, correspondant à New York.